Une dernière question sur la vie conventionnelle avant de changer de sujet, c'est est-ce qu'on peut déjà faire des BPM, des bilans partagés de médication en EHPAD? Qu'est-il Oui, prévu pour l'obtention du consentement du patient? oui, alors ça c'est prévu depuis maintenant le dernier non, un an, une année à peu près, hein, c'était de pouvoir le faire en EHPAD, sous la forme d'une expérimentation de 2 ans, mais qu'on espère bien pouvoir valider et pérenniser. Donc l'acceptation du patient peut se faire par son tuteur ou peut se faire par l'équipe soignante qui est autour du patient. Donc ça se fera de la même façon, sauf que au lieu d'interroger le patient, et c'était ça qui posait problème à l'assurance maladie, on va interroger non plus le patient, mais l'entourage du patient, c'est-à-dire l'infirmière co, le médecin coordinateur, et donc l'entourage médical du patient qui pourra nous apporter différents éléments. Et c'est fondamental de le faire dans le cadre de l'EHPAD, parce que l'EHPAD est un lieu où le patient est très fragile, polymédiqué est très fragile, et où les directeurs eux-mêmes nous disent, on aime bien savoir, faites-nous une photo du traitement du patient quand il rentre, et c'est même eux qui nous le demandent. Donc faites-le, vous verrez, ce sera très très bien perçu par toute l'équipe soignante et particulièrement par l'infirmière et le directeur. Puis ça renforce la relation avec le médecin traitant. Parce que on sait très bien que les personnes âgées, c'est voilà, difficile, ça nécessite une surveillance particulière et les médecins vous remercient quand bien vous avez alerté en disant est-ce que tu es sûr, est-ce que voilà, demi-dosage, etc. Voilà, toute une série d'aides et de sécurité que peut apporter le pharmacien, plus l'enrichissement d'une discussion entre le médecin traitant, le médecin co, les infirmières et le pharmacien. C'est ça le vrai travail d'équipe autour d'une personne fragile qui nécessite toute notre attention et où les traitements sont à fort potentiel risque iatrogène puisqu'elles cumulent à la fois de la multipathologie, mais également une situation physiologique avec parfois des amaigrissements ou une hydratation qui fait que les médicaments deviennent beaucoup plus toxiques que sur une personne classique. Donc voilà, toute l'expertise pharmaceutique, toute l'expertise clinique doit s'exprimer dans les EHPAD autour de ces personnes âgées. Et bien sûr aussi à domicile, et dont la PDA aussi à domicile et pas qu'en EHPAD.